Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Adelin, cofondateur de la startup Flyne. En deux mots, Flyne, c'est une startup qui a été créée pour lutter contre la problématique de l'alcool au volant, qui fait encore aujourd'hui malheureusement de nombreuses victimes. Notre vision a été de créer la première borne éthylotest connectée qui permettra au grand public de se tester à chaque fois qu'il sort d'un bar ou d'un événement. Alors imaginez-vous à la fin d'une soirée, vous êtes bien amusé, vous avez bu quelques verres et très logiquement, vous allez vous demander si vous êtes en état de conduire. Et c'est justement là que la Flyne-Box devient votre meilleur allié. En un souffle, la Flyne-Box vous permet de tester votre taux d'alcoolémie. Notre application interactive vous proposera également des conseils comme le temps avant de redescendre sous la limite légale ou encore des solutions alternatives à la conduite comme l'appel à un taxi ou l'utilisation d'une plateforme de covoiturage. L'essence de notre projet est et a toujours été de sensibiliser la population à une consommation d'alcool plus responsable, et ce toujours de manière fun et interactive. D'ailleurs, pour intensifier ce côté fun, on a ajouté un appareil photo à la Flyne-Box qui permettra d'immortaliser les petits moments entre amis pendant vos soirées. Alors on peut passer à la prochaine slide. Pour assurer l'impact voulu sur le comportement des consommateurs, nous avons voulu garder notre borne totalement gratuite pour nos utilisateurs. La Flyne-Box sera alors financée soit par l'organisateur de l'événement, soit par des organisations externes qui pourront afficher des campagnes publicitaires directement via l'écran de la borne. Alors parlons un peu technique. Flyne travaille avec les pionniers en matière de capteurs d'alcool, ce qui nous permet de vous proposer un éthylotest aussi fiable que précis. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'éthylotest qu'on utilise est le même que celui utilisé par la police en Belgique. Chez Flyne, nous sommes aussi soucieux de nous inscrire dans une démarche respectueuse de l'environnement. C'est pourquoi nous avons développé des embouts à usage unique, 100% recyclables et biodégradables. Si nous sommes ici devant vous, c'est surtout pour remercier la Fondation pour les générations futures et plus particulièrement le fonds Albert Van Ee qui nous a aidés à concrétiser notre projet. Grâce aux fonds que nous avons reçus, nous avons pu faire appel à des designers industriels pour développer le premier prototype de notre Flyne-Box. Vous pouvez le voir à l'écran ici tout à droite. On en est vraiment très fiers et on a hâte d'entendre vos avis. Pour terminer, parlons avenir. Nous allons bientôt produire les premiers exemplaires de la Flyne-Box qui seront disponibles dès janvier à la location pour l'événementiel et ensuite dans les bars partout en Belgique. Yes! Je vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions. Zachary, qui est à côté de moi, vous répondra à tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envisagé de faire en sorte de relier votre système à un système de parc-mètre? Alors, on y a pensé effectivement, mais l'environnement des parkings est un environnement beaucoup plus à risque, évidemment, puisque là, pour le moment, les bornes sont placées dans un espace privé. Les parkings sont du domaine public et donc, pour développer une borne pour les parkings, il faudrait évidemment avoir une deuxième phase de développement avec des bornes beaucoup plus solides et qui pourront résister à tout ce que l'environnement, mais aussi son public pourra lui faire subir. Donc oui, c'est dans nos plans, mais on ne sait pas encore dire dans combien de temps. Donc c'est pour ça qu'on touche directement pour le moment les lieux où les gens consomment et pas les lieux où ils reprennent la voiture. Une contrainte qui évidemment est très actuelle, c'est celle liée au Covid. Est-ce que les aspects de distanciation physique et donc le fait de respirer et expirer dans un éthylotest, c'est quelque chose qui pose un souci actuellement? Alors au niveau technique, ça ne doit pas poser de souci puisque chaque embout est interchangeable et à usage unique. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de transfert de salive et en plus, la zone où on souffle, il y a un système anti-reflux. Donc ça veut dire que même si vous inspirez dans la paille, vous n'aurez pas d'air d'une autre personne. On a aussi créé une pièce supplémentaire qu'on vient ajouter à cette borne où on met un poussoir avec du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains si les personnes le désirent avant de pouvoir toucher l'écran, comme l'écran est un écran tactile. Donc on s'est adapté à la situation actuelle. Est-ce que par ailleurs vous avez eu des contacts avec des organisations publiques de prévention routière ou la police par exemple pour des partenariats éventuels? Alors, on a eu des contacts, effectivement. En toute honnêteté, ce n'est pas des contacts toujours faciles, puisque qui dit public dit souvent administratif, et donc c'est un peu plus long. Le projet a toujours été bien accueilli, mais il n'y a rien de concret au niveau de l'action. Donc, on a été, par exemple, en lien avec l'association
wallonne pour la sécurité routière. On a été en contact avec d'autres organismes comme celui qui s'occupe des campagnes Bob, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'il y a une réelle collaboration entre eux et nous. D'accord. Et la dernière question qu'on va prendre, c'est celle, pour aller encore un pas plus loin dans la cohérence, notamment énergétique. Est-ce que vous avez envisagé de l'utiliser avec un panneau solaire? Alors, dans un premier temps, non, puisque pour le moment, elles sont en environnement privé, comme j'ai pu le dire, donc elles sont simplement branchées sur le secteur. La question vraiment de l'environnement extérieur sur les parkings, on n'y a pas franchement réfléchi pour le moment. On sait qu'il y a un système de batterie et évidemment, il y a certains parcs qui sont aujourd'hui avec un panneau solaire. Donc, c'est une solution tout à fait envisageable par la suite. D'autres développements en perspective. Merci en tout cas pour vos présentations.